Amen. Alléluia. On va attendre que la bête démarre. Vous allez bien? Oui, ça va bien, oui. Profite du beau temps, on va venir à Port-Rentruy, il fait super beau. Alléluia. Ils avaient prévu de l'eau, enfin je ne sais pas trop où, mais ici ça va. Hein. Alléluia. Alors, on veut profiter vraiment de ces moments et puis nous mettre autour de la parole de Dieu. Il est lui notre soleil de justice. Voilà, c'est dans sa présence que nous sommes bien. Peu importe le temps dehors, ce qui est important, c'est le temps dedans. Hein? Comment ça va dans votre cœur? Est-ce que ça va bien? On en a fait un petit chant. Hein? Ça va bien, hein? Vous connaissez? Hein? Voilà, ça va bien dans mon cœur, ça c'est important, peu importe l'extérieur. Vous savez, il peut y avoir toutes sortes de tempêtes, toutes sortes de difficultés, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, ça y est. On enlève tout ça. Alors, quelques nouvelles de l'île sur le Doubs. Alors, je vois ce matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'y a personne. Hein? Je ne sais pas. Si? Ah! J'ai vu, si, ça y est. Ah là là. Ah ben, Marie-Christine est là. Tu as reçu mon texto? C'est bon, tu es d'équerre? C'est... Voilà. Un autre soeur va partager quelque chose avec... pendant que je suis en train de mettre tout... Voilà. Bien, bonjour à tout le monde. Donc, je fais partie de l'église de l'Île-sur-le-Doubs, donc en qualité de trésorière. Voilà. Et juste, j'ai reçu le message de Yannick ce matin qui me disait de donner un petit témoignage. Donc, de vous remercier déjà pour tous les dons. Hein. Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que l'église est ouverte. Et donc, toute l'église vous remercie bien chaleureusement, hein, parce que c'est vrai qu'on en a eu besoin, ne serait-ce que pour payer des fois un loyer, pour faire aussi quelques réparations, pour aménager un petit peu le local au niveau du chauffage, etc. Voilà. Et donc, j'aurais voulu vous laisser un verset que j'ai pris dans les Corinthiens, qui dit « J'ai planté », donc 1 Corinthiens 3, 6, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui ait quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Voilà, que le Seigneur vous bénisse pour tous ces dons, parce que je sais que c'est du travail de chacun, voilà, de chacun personnellement. Amen. Merci. Voilà, on remercie aussi tous les frères et sœurs qui en particulier nous ont fait un don. Voilà, ça nous a bien aidés. On a pu faire, comme l'a dit notre sœur, des aménagements et on a même installé un système d'alarme, hein, parce que là où on est, bon voilà, c'est un petit peu... voilà, on a installé un système d'alarme, on a changé le chauffage, on a changé aussi l'éclairage, on avait des LED, des halogènes, on a mis des LED à la place pour gagner aussi. Et vraiment tout ça, c'est grâce à vous, à chacun d'entre vous, et aussi en particulier ceux qui aussi donnent dans le secret. Hein. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait, et ce qu'il fera, parce qu'il n'a pas fini. Là, vous savez, on a une page Facebook. Pour ceux qui ont un compte Facebook, pouvez-vous mettre en lien avec notre page Rencontre et Espérance, Église protestante évangélique de l'Île-sur-le-Doubs. Et puis là, vous avez quelques nouvelles, des exhortations, des témoignages, des prédications aussi que nous faisons chaque dimanche, sauf aujourd'hui, à l'Île-sur-le-Doubs. Et on a beaucoup d'amis en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. On a eu pas mal de gens qui se sont ajoutés. On est environ pas loin de 700 amis sur notre compte Facebook. Alors, l'Île-sur-le-Doubs, ce n'est pas la porte ouverte de Mulhouse. Hein, c'est une petite assemblée. On n'est que quelques-uns. Hein, mais on se fait du bien à la présence de Dieu. Des gens nous soutiennent. Alors, au travers de prières aussi. J'étais en contact hier avec un frère qui est pasteur en Inde. Avant-hier, c'était avec une autre personne qui était au Québec. Une autre fois, c'était en Afrique. Alors, on voit, on a des relations à travers le monde. L'Église, c'est plus grand que là où nous sommes.
Hein, et je ne sais pas pour autrui si vous vous sentez à l'étroit, petit, vous dites oui, nous sommes en petit nombre, mais sachez que l'Église de Dieu, elle est extraordinaire et elle est nombreuse. Ainsi, vous pouvez un petit peu regarder les statistiques d'aujourd'hui, vous verrez que dans le monde, il y a plus de 700 à 800 millions de chrétiens de Pentecôte évangéliques qui se réclament de Jésus-Christ, qui ont vécu une expérience de nouvelle naissance, et l'Église ne cesse de croître. Et on est dans la période de l'histoire de l'Église où l'Église est la plus nombreuse sur la surface de la terre. Et tout cela nous amène à dire, oui, Jésus revient bientôt. Alléluia. Et Jésus, il peut revenir aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à l'accueillir? Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que tu as été lavé, purifié par le sang de l'agneau? Est-ce que tu lui appartiens? Est-ce que tu as été scellé de son sceau? Parce que Jésus vient bientôt. Amen. Alléluia. Et nous nous réjouissons pour ce travail à Lille. Alors, il y a toutes sortes de choses encore sur le métier, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont se développer, ça va grandir et nous bénissons le Seigneur, nous avons des projets, c'est formidable, il y a des gens qui nous soutiennent, qui sont de Lure, il y a des gens qui sont de Landresse dans le Haut-Doubs, qui nous soutiennent. Vraiment, on est bénis. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Je crois que vous aussi, au CEP à Port-Entruy, vous êtes bénis. Alors simplement, peut-être, c'est ouvrir un peu les yeux, puis regarder un peu autour de vous et vous verrez que la bénédiction de Dieu, combien elle est grande. Hein. Et j'aime beaucoup ce petit chant qui nous dit « Compte les bienfaits de Dieu et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Et c'est vrai, Dieu nous bénit de toutes sortes de manières. J'aimerais avec vous partager ce message. J'avais commencé avec vous, je crois que c'est au mois de novembre, hein, donc ça remonte maintenant à quelques mois, et aller dans la suite du message. Parce que je l'ai revu ces derniers temps, je me suis dit oui, il faut que je continue dans ce sens, et je crois que ça va être bon pour nous ce matin. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez faim de Dieu, de la présence de Dieu? Est-ce que vous avez soif de lui? Et que ce matin, j'avais une parole qui me disait, tu vois, tu as prié ce matin, tu as demandé quelque chose à Dieu, et puis le Seigneur, il t'a tiré dans ce lieu, il te dit, ne regarde pas autour de toi, mais regarde à moi. Regarde à moi et reçois ma parole. Parce que c'est elle qui a la puissance de transformer ta vie, de changer tes situations. Hein, ce n'est pas le cadre. Ce qui est important, c'est la personne de Jésus. Amen. Et ce matin, nous voulons nous approcher de lui. Alors on était dans Juges, chapitre 6, chapitre 7, l'histoire de Gédéon. Vous vous souvenez de l'histoire de Gédéon, pour ceux qui connaissent un peu leur Bible? Et puis on avait vu dans le début de cette histoire de Gédéon combien à l'époque Israël connaissait de grosses difficultés avec les Madianites et tous ces peuples qui venaient pour piller Israël. On a vu que beaucoup de gens du peuple d'Israël étaient comme pris à la gorge et n'arrivaient pas à sortir de cette situation-là. Et malgré l'intervention d'un prophète de Dieu qui a averti le peuple du pourquoi de leur situation. Mais il a fallu un temps avant que Dieu appelle Gédéon. Un temps, le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, pour nous, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le temps de Dieu. C'est aujourd'hui le jour du salut, le jour de la délivrance. C'est aujourd'hui où tu entends la parole de Dieu, que ta vie peut changer, prendre une autre direction, celle que Dieu a prévue, a programmée pour toi. Et j'aimerais commencer par ces quelques versets de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Je pense que ce sont des versets de circonstance, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même un temps de jeûne et prière, hein, je pense. Hein. C'est ça? Alléluia. Je ne sais pas si on va être nombreux à midi. Hein. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, nous dit « Si mon peuple... » Une condition, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, est-ce que c'est tout? Non. Et se détourne. Alors si je fais simplement de m'humilier, de prier, chercher la face de Dieu, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut qu'à un moment donné, je prenne position, c'est ce qu'on appelle la conversion. C'est-à-dire que je tourne le dos au péché pour me tourner vers lui. Ça ne suffit pas de s'humilier devant Dieu. Je suis un pécheur, c'est bien, mais ça ne suffit pas. De l'invoquer, de chercher sa face, sa présence, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi prendre cette position de se détourner du péché pour se tourner vers lui. Alléluia.
Alors il nous dit dans ce texte, c'est un petit verset mais tellement extraordinaire et tellement riche, si nous mettons simplement en pratique ce qui est écrit là, les écluses des cieux ne peuvent que s'ouvrir et nous pouvons que recevoir toutes les grâces et tous les dons que Dieu donne pour son peuple. Alors il nous est dit que s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai. Pour qu'il y ait le pardon, il faut qu'il y ait la repentance, mais il faut qu'il y ait aussi un demi-tour. Il n'y a pas que la repentance. Il faut qu'il y ait vraiment un désir du cœur de changer de vie, de changer de direction. Ça ne suffit pas la repentance, dire oui, je me suis trompé, oui, j'ai fait des erreurs, c'est bien, mais change. Et c'est important de changer de direction. Et il n'y a qu'à cette condition-là où la parole de Dieu nous dit « Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays ». Puissance de guérison au travers du pardon que Dieu donne. Et Dieu veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Est-ce que vous le croyez ? Eh oui, Dieu veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Simplement, c'est à nous d'obéir simplement à ce que Dieu nous demande. Nous avons besoin de la connaissance. Faute de connaissance ou faute de révélation, le peuple, il périt. Et il est sans frein, il se laisse aller à n'importe quelle direction, n'importe quoi. Mais Dieu nous dit dans sa parole comment vivre une vie chrétienne authentique et dans la puissance de son Saint-Esprit. Joël 2, verset 25 nous dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre nous. » Il y a des temps de Dieu. Mais le temps de Dieu, comme je l'ai dit, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, les choses peuvent changer. Est-ce que vous le croyez ? Eh oui, aujourd'hui, les choses peuvent changer. L'aveugle peut retrouver la vue, le sourd peut entendre, le paralytique peut se lever, celui qui est lié par des puissances peut être libéré, celui qui est dans les ténèbres peut rencontrer celui qui est à la lumière du monde. Jésus, amen. Et c'est possible maintenant, aujourd'hui. Si tu cherches une réponse, aujourd'hui, Dieu te donne une réponse pour ta vie et une direction précise. C'est maintenant, le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Et il peut racheter toutes ces années perdues, te redonner de nouvelles années bénies. Et en avant, vous connaissez le livre de Job, hein ? Et voilà, on connaît une grosse partie de la vie de Job qui était vraiment très difficile, où il a vécu des choses vraiment très dures. Mais lorsque nous lisons la fin du livre de Job, nous voyons combien Dieu l'a béni abondamment. Rassasié de jour, dans une heureuse vieillesse, dans des temps bénis. Ça, c'est formidable. C'est ce que nous voulons. Amen. C'est ce que nous voulons. Et nous avons besoin pour cela, c'est de réactiver notre appel. Alors, peut-être nous sommes à l'arrêt. Vous savez, il y a quelque temps, il y a des gens qui ont mis à l'arrêt certaines centrales nucléaires pour faire un petit peu des révisions, pour voir un petit peu ce qui n'allait pas, puis pour restaurer un petit peu. Alors, bien sûr, il y a le temps de la restauration, mais à un moment donné, il faut se remettre en route. Il faut réactiver notre appel. Tu as reçu un appel dans ta vie. Dieu a déposé dans ton cœur quelque chose d'important, un projet, un plan, une direction précise. Alors, il y a peut-être un temps où tu es assis. Mais il y a aussi un temps maintenant où il faut se lever et entrer dans la perspective divine, dans le plan divin. Le cycle du retour dans le plan divin est simple. La désobéissance nous fait oublier notre vocation. Vous savez que lorsqu'on est à côté du plan de Dieu, on oublie ce à quoi Dieu nous avait appelés. Vous savez ? Eh oui. Les conséquences de notre désobéissance, c'est désolation, peut-être oppression, dévastation. On n'a plus la paix, on s'est fait voler la paix. On n'a plus d'assurance quant à l'éternité. On a besoin d'être réactivé, d'être vivifié. Alléluia, vivifié. Notre délivrance vient de notre repentance. Notre délivrance vient de notre repentance. Alors pour cela, la présence de Dieu est essentielle. Lorsque je viens dans sa présence et que je me mets sous les rayons du Saint-Esprit, il éclaire mon cœur, il éclaire ma vie. Si je le laisse faire et si j'ouvre mon cœur. Notre destinée, le plan divin pour nous, se remet en marche. Si nous acceptons qu'il sonde notre cœur
et nos reins, qu'il nous montre ce que nous avons besoin de connaître pour pouvoir réactiver notre appel. Dans Juges au chapitre 6, versets 11 à 12, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez ce texte? C'est formidable. Qui n'aime pas? Oh, moi j'aime. Dieu vient vers toi, le Seigneur il vient vers toi, tu es dans la prière et puis tu dis Seigneur, je ne sais pas ce à quoi tu m'appelles, je vis beaucoup de choses en ce moment, je suis perturbé, je suis inquiet, Seigneur j'ai besoin. Et le Seigneur il vient, une parole de Dieu vient sur ton cœur, vaillant héros, vaillant héros. Oh, tu te dis mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si, je suis avec toi. Alors, ne promène pas des regards inquiets, ne commence pas à t'inquiéter, à perdre un peu les pédales, comme on dit, oui. Et je suis avec toi. Alors bien sûr, il y a la tempête, ça souffle de tous côtés, mais regarde, je suis avec toi. Les disciples étaient là au milieu de la tempête, Jésus dormait dans la barque et ils étaient inquiets. Puis Jésus il s'est réveillé parce que forcément, à force qu'on le secoue, il s'est réveillé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avez-vous si peur? Ne suis-je pas avec toi? Alors ne crains pas, crois seulement. Ce que ma bouche a dit, je suis suffisamment puissant pour accomplir ce que ma bouche a dit. Alors pourquoi craindrais-tu? Pourquoi craindrais-tu? Verset 13, Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, alors pourquoi toutes ces choses? Où sont tous les prodiges? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. » Alors bien sûr, lorsque souvent la parole de Dieu, elle vient, on a du mal parfois à saisir cette parole, à s'en emparer pleinement. Parce qu'il y a nos pensées qui font la guerre à la pensée de Dieu. Alors c'est important, qui je dois croire? Ce que je pense ou ce que Dieu pense? Alors il y a comme un combat, il y a comme un conflit, et on ne sait pas quelle position prendre. Prends la position de Dieu. Prends la position d'écouter Dieu. Ce que lui dit, c'est la vérité. Ce que toi tu penses, c'est autre chose. On est gentil ce matin. C'est autre chose. Mais ce que Dieu dit, c'est la vérité. Alors, appuie-toi sur ce que lui, il dit. Alors, il y en a qui pourraient dire, l'Éternel répondit à Gédéon, mon pauvre Gédéon, excuse-moi, je me suis trompé d'adresse, il y a peut-être un autre Gédéon dans le secteur. Il faut que je regarde mon GPS s'il ne donne pas une autre adresse, parce que j'ai dû me tromper. Je m'attendais à voir un super héros et j'ai un super zéro en face de moi. Qu'est-ce qui se passe? Alors sûrement, il doit y avoir quelque chose. J'ai dû me tromper d'adresse. Est-ce que Dieu se trompe d'adresse? Il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. Et il t'a choisi. Et il t'a appelé. Et il ne se trompe pas. C'est bien toi. Oh Seigneur, c'est sûr, c'est moi. Eh oui. Et confiance, et foi. Bien sûr, tu es encore peut-être si fragile, mais je suis là avec toi, et c'est moi qui va te fortifier par ma droite triomphante. Alléluia. Alors le Seigneur a besoin de réactiver son serviteur, a besoin de lui remettre une charge. Là, il y a eu la période de l'hiver, les batteries ont quelque peu souffert, et puis ils ont eu besoin d'un petit coup de boost. Et parfois, dans la vie chrétienne, nous avons aussi besoin du booster de Dieu, que la parole de Dieu vienne nous percuter, puis nous remettre en marche. Et puis là, que nos idées deviennent claires, et que là, on a d'un seul coup, on discerne la parole de Dieu, dit oui, c'est vrai, et on prend la bonne direction. Dieu a besoin de nous réactiver. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Le pauvre Gédéon. Le pauvre Gédéon. J'ai mis en toi une parole. J'ai mis en toi une parole. Ah maintenant, lève-toi et va. Ah oui, mais non, mais
Hein, ça finit souvent comme ça. Hein. Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne sais pas apporter l'évangile aux enfants. Je sais, tu as mis ça dans mon cœur, mais comment je vais faire? Par où? Ou alors, oui, c'est vrai, tu m'as appelé à l'évangéliser dans la rue. Je sens vraiment, j'ai à cœur les pères, mais je ne sais pas comment. Seigneur te dit, va avec la force que tu as. C'est moi qui va t'accompagner. C'est moi qui t'envoie. Alors, qu'est-ce que toutes ces frayeurs qui saisissent ton cœur? Si tu étais important à tes yeux, ce n'est pas toi que j'aurais choisi. Mais parce que justement tu connais tes faiblesses, tu connais tes limites, tu sais que tu n'es qu'un vase de terre, c'est pour cela que je t'ai choisi, pour que ma force puisse agir en toi. Et que là tu puisses dire, c'est à lui la gloire, pas à moi, parce que j'en suis incapable. Amen. Dieu veut nous conduire avec simplement le peu de pain, le peu de poisson que je peux avoir à ma disposition pour nourrir une multitude d'hommes et de femmes. C'est lui qui fait la multiplication, c'est pas toi. Mais avec ce que tu as, va. Et Dieu va t'accompagner, il va multiplier. Retrouver son identité en Christ, ma position en lui, en réalisant que c'est lui le Seigneur, et que ce n'est pas moi le Seigneur, mais c'est lui le Seigneur. Une dame entre dans un orphelinat et souhaite adopter une petite fille. Après quelque temps, celle-ci accepte d'être adoptée. Après avoir accompli les formalités, la dame emmène la petite fille. Aussitôt après, la dame lui explique qui elle est et quel est désormais son univers de vie. Cette dame s'appelle Melinda et elle est l'épouse de Bill Gates, le milliardaire. La fortune de Bill Gates a passé le cap des 90 milliards de dollars, le milliardaire le plus riche de la planète. Je ne peux pas concevoir ce que Dieu a prévu dans son appel. Celui qui t'a adopté, mon frère, ma sœur, Bill Gates, c'est un tout petit à côté. Ton Dieu, il est tout puissant et il tient toutes choses en ses mains. Tu n'as pas idée ce qu'il peut le faire avec toi. Ce que Dieu peut faire avec toi, tu n'as pas idée ce que Dieu peut faire avec toi. Tu as été adopté. Tu lui appartiens. Tu es sa maison, il vit en toi. Celui qui a créé les cieux et la terre. Encore aujourd'hui, on essaye d'explorer l'univers, on essaye d'expliquer des choses, mais celui qui a créé toutes ces choses-là, il vit en toi. Ne réduis pas Dieu à la grandeur de ton cœur. Dieu est plus grand que notre cœur. Et il peut faire infiniment au-delà de ce que toi tu peux penser ou imaginer. Dieu peut agir avec puissance au travers de ta vie, simplement si tu te remets dans ses mains. Si tu remets ta vie sur le tour du potier et tu dis, Seigneur, forme-moi, façonne-moi, c'est toi que je veux suivre, toi le Seigneur de gloire. Alléluia. Si tu ne laisses pas Dieu agir dans ta vie, tu ne sauras jamais ce qu'il peut faire avec toi. Si tu ne laisses pas Dieu agir dans ta vie, tu ne sauras jamais ce qu'il peut faire avec toi. Et il peut faire de grandes choses avec toi. Laisse-le agir, non pas avec ta force, mais avec sa force agissant en toi. Juge 6, versets 15 à 16, on l'a lu ensemble. Avec quoi non, on ne l'a pas lu celui-là. Ah Seigneur, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Alors il s'attendait peut-être que Dieu allait lui donner un bâton, le bâton de Moïse. Ah ben si j'ai le bâton de Moïse, nickel, ça va rouler. Hein, il y en a, ils pensent comme ça. Si je prends les choses sur lesquelles je peux m'appuyer en réalité, parce que je sais que moi je peux pas, mais j'ai besoin de quelque chose, un support. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, deuxième fois, hein, mais je serai avec toi. Mais je serai avec toi. Et parce que je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Ah bien sûr, la théologie c'est bien, mais la présence de Dieu c'est quand même mieux.
Ah bien sûr, lire des bouquins et des bouquins et des bouquins sur la psychologie, la psychiatrie, c'est formidable, c'est bien. Mais avoir l'Esprit de Dieu, c'est mieux. Et il y a certaines priorités. Oui, j'ai besoin du bâton de Moïse. Parce qu'on croit que le bâton de Moïse, si Dieu lui aurait donné le bâton de Moïse, est-ce que vous croyez qu'il aurait marché pareil? C'est pas sûr. Hein. Moi, je ne crois pas. Ne prenons pas les choses selon nos pensées, selon nos idées, pour accomplir la volonté de Dieu, mais mettons-nous au diapason de Dieu et laissons Dieu agir dans notre vie comme il le veut, comme il l'entend, et avec les moyens qu'il veut. Il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Alors n'essaie pas de devenir trop sage, parce que Dieu ne pourra pas se servir de toi. Avec ta sagesse, tu ne pourras pas le servir. Il n'y a qu'avec sa sagesse que tu pourras le servir. Et sa sagesse, c'est dans sa présence, c'est dans sa communion, c'est dans son intimité. Gédéon est pris dans un marécage. Alors je me souviens, il y a quelques années en arrière, on avait entendu une parole de Dieu formidable sur la région, cesserait un marécage et que chacun d'entre nous serait des... Vous avez déjà oublié, voilà. Retenez les paroles de Dieu qui ont été données à l'Église. Eh bien, Gédéon était aussi dans un marécage. Peut-être que nous sommes aussi dans notre marécage et on a besoin peut-être de voir clair par rapport à notre situation. S'il y a un temps de jeûne et prière aujourd'hui, c'est parce que justement, on a besoin de voir clair. Le jeûne et prière, ce n'est pas pour forcer Dieu, ça ne sert à rien. Là, vous pouvez jeûner pendant longtemps, ça n'arrivera jamais. Mais le jeûne et prière est là pour nous examiner nous-mêmes, pour avoir un regard sur nous-mêmes, sur le plan que Dieu a pour ma vie. Seigneur, réactive ce plan dans ma vie. Alors Gédéon est pris dans un marécage lié par son passé. Alors c'est vrai, on a vécu de grandes choses dans le passé, c'est formidable, mais tu ne vas pas revivre les mêmes. Dieu a d'autres plans, Dieu a d'autres projets. Le passé, c'est le passé. Maintenant, regarde vers l'avant. Mais aussi, il y en a d'autres, ils sont dans ce marécage dans l'attente d'un futur. Ce qui n'est pas bon dans cette histoire, c'est l'attente. On se repose sur un passé et on attend un futur, mais Dieu te dit, c'est aujourd'hui. Mais Dieu te dit, c'est maintenant qu'il faut te mettre en marche, c'est maintenant qu'il faut se lever. N'attends pas un futur. Le futur, ce sont des chimères, hein, des choses qui sortent de notre imagination. Mais avec ce que tu as reçu, maintenant, c'est aujourd'hui que nous devons nous mettre en marche pour servir le roi. Mais Dieu dit, aujourd'hui, maintenant, vous avez reçu de la part de Dieu, maintenant, levons-nous et allons-y. Waouh! Amen. Maintenant, levons-nous et allons-y. Le problème de Gédéon n'est pas un problème de ressources. Et Dieu sait combien nous avons de la ressource au milieu de nous, hein, pour épuiser ce marécage qui nous entoure. Il y a une ressource au milieu de nous qui est formidable, mais justement, ce n'est pas trop la ressource dont nous avons besoin, parce qu'on peut avoir beaucoup de ressources, mais toujours faire du surplace. Mais ce n'est pas de ressources, mais de révélation. Ce n'est pas de ressources, puisque nous avons les ressources. Et même, on en a même trop de ressources. Mais c'est un problème de révélation pour se remettre en marche et réactiver ce que Dieu a mis dans notre vie. Ici, il pourrait y avoir au moins 2 ou 3 groupes de louanges. Il pourrait y avoir un nombre d'anciens beaucoup plus important dans cette église. Pour la jeunesse, il pourrait y avoir beaucoup plus de moniteurs pour les jeunes et aussi pour les enfants. Dieu a mis en nous des ressources, mais ce n'est pas suffisant, il me faut aussi la révélation. Seigneur, j'ai besoin que tu me réactives et que tu me remettes en marche pour les œuvres dans lesquelles tu veux me conduire. Alléluia. Quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision pour languir pour demain le réveil. Pourquoi languir pour demain le réveil est déjà en route? La question est,
qu'est-ce que je dois changer? Alors j'avais vu sur Facebook une petite image, enfin c'était 2 images superposées. Il y en avait une qui disait, on peut la faire ce matin, hein, qui veut que ça change? Allez, celui qui veut que ça change, il lève la main. Qui veut que ça change? Il y en a beaucoup, non? Vous êtes bien comme ça? Vous ne voulez pas que ça change? Oui, moi je crois qu'il y en a beaucoup qui veulent que ça change. Qui veut que ça change? Moi je lève les 2 mains, moi je veux que ça change. Hein? Et puis en dessous, une deuxième petite photo. Est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que tu es prêt à changer? C'est déterminant, ça. Hein? Si tu veux que ça change, oui, ok. On est tous d'accord, je pense. Hein? Mais déjà, nous, est-ce que je dois changer? Changer d'objectif, changer de mentalité, changer de raisonnement, changer de choses, des choses qui m'embarrassent la vie. J'ai besoin d'être renouvelé, régénéré, revivifié. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu, j'ai besoin de la présence de Dieu, j'ai besoin du contact de la parole, j'ai besoin de la communion fraternelle, j'ai besoin de la vie et de la vie en abondance. Alléluia. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Alors le diable, il veut te voir tomber, hein, ça c'est sûr. Il veut aussi que tu t'inquiètes. Il veut aussi que tu sois confus, incertain. Il désire aussi que tu te sentes mal et non désiré. Mais Dieu dit, je suis en mesure de t'empêcher de tomber si tu te tiens dans sa main. Dieu dit, je veux que ton esprit soit en paix. Il est le prince de la paix. Dieu dit, c'est moi qui dirige tes pas, alors ne crains pas. Et il te dit aussi, je t'ai aimé le premier et je t'aimerai d'un amour éternel. Sens-toi aimé de Dieu. Sens-toi aimé de Dieu. Et reçois sa paix. Dans Juges, toujours, chapitre 6, versets 17 à 24, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. On aime beaucoup les signes. Et beaucoup de gens demandent des signes, des signes, des signes, des signes. Et au bout des signes, on trouve des canards. Hein. Et puis on va dans tous les sens, et puis ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé. Ça, c'est embêtant. Hein. Alors, quand Dieu te donne un signe, attache-toi à ce que Dieu te donne. Serre-le dans ton cœur, si tu sais que ça vient de Dieu. Et je peux te dire que si ça vient de Dieu, tu entendras un frère ou une sœur te dire, voilà ce que le Seigneur m'a montré, et qui viendra confirmer simplement ce que tu as, toi, reçu dans ton cœur. D'accord? Il ne va pas te dire autre chose. Hein? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'appel de Dieu, ce n'est pas un appel naturel, c'est un appel surnaturel. Je connais des personnes qui se sont engagées dans le ministère, ils ne savaient pas dire 3 mots en français courant l'un derrière l'autre. Hein. C'était compliqué pour eux, ils n'avaient pas été à l'école pour certains. Mais lorsqu'ils annonçaient la parole de Dieu, eh bien ça bougeait. Les cœurs étaient touchés et des signes, des prodiges, des miracles se manifestaient là où ils prêchaient la parole de Dieu. Je connaissais un frère, c'était un gitan qui était à Paris, à la Porte Dorée, et lorsqu'il annonçait l'évangile, c'était époustouflant. Mais par contre, il ne pouvait pas dire une phrase sans faire une faute d'orthographe. Mais on s'en fout, parce que le Seigneur agissait. Amen. Qu'est-ce que vous voulez? Un langage en bien français, bien... Où est-ce que vous voulez que la puissance et l'action du Saint-Esprit agissent au milieu de l'assemblée? Lorsqu'on prie pour les malades soient guéris. Lorsqu'on voit des personnes liées au nom de Jésus, on chasse les démons et que les démons y partent. Moi, c'est ça que je veux. Hein. Parce que si le démon il te regarde, il continue de prêcher, mon gars, parce que alors là, tu ne me fais pas peur du tout. Là, on est mal. Hein. Là, on est mal. Le Seigneur nous attend. Si nous avons quitté sa présence, si nous sommes mis en retrait à cause de chutes, de blessures, ou d'incrédulité, il nous attend. Dieu t'attend. Ça fait combien de temps que Dieu t'attend? Mais il est patient. Il est patient. Encore. Il est encore patient. Nous pouvons, nous aussi, être comme le Seigneur et attendre. Peut-être que tu attends aussi des gens à qui tu as, peut-être des enfants ou de la famille à qui tu as déjà témoigné. Mais ça ne t'empêche pas de continuer de prier pour eux. Toi aussi, tu attends. On attend que Dieu intervienne, que Dieu agisse. Et lui, le Seigneur, il attend que nous agissions aussi.
Que Dieu restaure toutes ces années perdues. Que Dieu restaure toutes ces années perdues. Dans Juge 7, versets 17 à 24, il nous est parlé que l'ange de Dieu lui dit « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. » Il en fit ainsi, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon apporte un sacrifice à Dieu. D'accord ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Le sacrifice que Dieu attendait de Gédéon n'est pas le sacrifice que Dieu voulait. Alors parfois, c'est vrai, on peut apporter les choses d'une manière maladroite, faute de connaissance, des choses qu'on ne sait pas. Mais Dieu nous fait grâce. Comprenez que Dieu nous fait grâce ? Et voici le sacrifice que Dieu veut. Il nous l'a mentionné dans ce texte. Sur le rocher, il voulait de la viande rôtie. On aime bien la viande rôtie, mieux que la viande bouillie. Enfin, ça dépend des goûts. Mais pour Dieu, c'est important, cette bonne odeur qui se dégage du sacrifice. Il a fallu que le feu monte du rocher, consume le sacrifice pour que le Seigneur soit content, soit heureux, et que ça soit un sacrifice qui lui est agréable. Ce n'est pas ton sacrifice que Dieu attend, mais que tu regardes au sacrifice. Le jugement est tombé sur Jésus. La condamnation est tombée sur Jésus. C'est lui le sacrifice par excellence. Tu n'as pas à faire de sacrifice pour Dieu. Le seul véritable sacrifice qui compte pour Dieu, c'est celui qui a été accompli à la croix du Calvaire. Alléluia. Et n'essaie pas de présenter tes œuvres à Dieu. Dieu n'a que faire de tes œuvres. Ce qu'il veut voir, c'est ta foi dans celui qui est mort et ressuscité pour toi. Et qui est encore agissant aujourd'hui dans ta vie pour te transformer, pour te changer. Voilà le sacrifice que Dieu honore et qui lui plaît. Et Gédéon avait besoin de retrouver le sacrifice qui plaît à Dieu. Dieu n'a pas choisi quelqu'un de fort, de puissant, de grand, mais le plus petit de la maison de son père et de son clan, un vase de terre pour le remplir de sa force. Et quand Gédéon lui demande un signe, l'Éternel accepte sa demande, mais rectifie le sacrifice offert. Gédéon avait apporté un chevreau cuit dans l'eau avec le jus dans un pot et des pains sans levain. Les intentions étaient bonnes, mais l'offrande n'était pas préparée et présentée comme il convenait. Le sacrifice aurait dû être rôti et non cuit dans l'eau. C'est ce qui nous est dit dans le texte des Lévitiques au chapitre 3 et au verset 5. L'ange du Seigneur rectifie le sacrifice offert en faisant jaillir le feu du rocher pour consumer la viande et les pains sans levain. Gédéon avait besoin d'une mise à jour. Alors je sais que pour certains c'est embêtant, lorsqu'on allume notre ordinateur et puis qu'à un moment donné on est obligé d'attendre que la mise à jour se fasse et puis ça pédale et ça pédale. Mais c'est important, cette mise à jour. Alors des fois la mise à jour, on vient la chercher dans le jeûne, dans la prière. C'est aussi un moment où particulier on vient et Seigneur, fais ta mise à jour. Et ouais, ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est important de nous laisser renouveler dans nos pensées, dans notre intelligence, que la pensée de Dieu, nous en soyons pleinement imprégnés. Jésus l'a dit à ses disciples, « Déjà vous êtes purs, mais vous avez quand même besoin que je vous lave les pieds. » Parce que dans ce monde qui nous entoure, il y a tellement d'oppression de quelque part que ce soit, que nos pensées sont comme infectées. Notre esprit est comme pollué. Et on a besoin de la présence de Dieu pour laver nos pensées, pour nous renouveler dans notre esprit et notre intelligence. Tu réalises ce matin que tu as manqué quelque chose. C'est possible. Réfléchis. Peut-être tu as manqué quelque chose, peut-être le temps de Dieu. Mais t'inquiète pas, ce temps, le Seigneur, c'est lui le maître du temps. Tu crois que tout est perdu et qu'il n'y a plus d'espoir. Ça, c'est ce que le diable veut te dire. Mais avec Dieu, il y a toujours un espoir. Il nous donne un avenir et de l'espérance.
Tu penses aux années perdues gâchées, mais comme nous l'avons lu ensemble, il est capable de te redonner des années pour le servir. Je me souviens d'un serviteur de Dieu qui, à 80 et quelques années, est parti missionnaire à l'île Maurice ou dans ces eaux-là. Il dit, frère, la retraite là-haut, calme. Ah ouais, moi j'y vais, j'ai reçu l'appel de Dieu. Ça fait peur, hein, des fois. Hein. Et puis il arrive là-bas, sur l'appel du Seigneur, et un réveil dans cette région du monde commence à se manifester. Alors, qu'est-ce que c'est nos 70 ans? Qu'est-ce que c'est nos 60 ans? Hein? Dieu peut encore faire quelque chose avec toi. Dieu a un avenir pour toi. Dieu a encore des projets pour toi. Alors ne dis pas, il est trop tard. Non, c'est maintenant, tu peux encore le servir. C'est lui ta force, c'est pas toi ta force, c'est lui ta force. Et c'est avec lui que tu dois aller, et non pas seul. Tu es un vase de terre et tu as besoin d'être rempli de sa présence. Nous avons besoin. Tu es dans la résignation et tu te dis, à quoi bon? À quoi bon? Les jeux sont faits, rien ne va plus, tout va mal. Mais Dieu te dit, non, tout peut changer. Tout peut changer aujourd'hui. C'est toi qui décides. Lui, il a tout dans ses mains, mais c'est toi qui décides. Est-ce que tu es prêt à changer d'objectif, changer de mentalité, changer de vie? Il faudra un miracle. Est-ce possible? Ne sais-tu pas que ton Dieu est le Dieu des miracles? Hey, oui, il est vraiment le Dieu des miracles. Lorsque tu te focalises sur Dieu, tu ne penses plus à ce qui te paraît impossible. Et alors, tout devient possible. Simplement se focaliser sur lui. Amen. Dans Juges au chapitre 6, versets 17 à 24, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il l'a vu le bâton. Hein. Avec quoi? Et le bâton, il met dans la main de l'ange. Il ne pouvait pas. Donne-moi ton bâton. Non, non, c'est. Alors il dit, malheur à moi, malheur à moi. Alors on passe vraiment dans une extrême, il n'y a plus la grâce là, hein, on sent le jugement, on sent le coup près, on sent la condamnation, on se sent mal. Hein. Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit le Seigneur? Vous savez pas? Vous savez plus? Vous avez perdu? Sois en paix. Sois en paix. Malheur à moi, Seigneur, tu vois, regarde ma vie, regarde comme je suis vraiment pas bien du tout, pas beau, pas bien. Tu crois que je ne le savais pas? Je crois que je ne savais pas tout le boulot qu'il y avait. Hé, sois en paix, je suis là. Alors c'est moi qui va te changer. Ne cherche pas à te changer toi-même, tu ne vas pas y arriver. Ah, tu vas galérer si tu essayes tout seul, hein. Mais laisse-moi te changer. L'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel et lui donna le nom l'Éternel paix. L'Éternel paix. Peut-être tu as besoin de rebâtir un autel dans ta vie, au niveau de ta relation avec Dieu. Et de trouver la paix. La paix est auprès de lui. La paix est dans sa présence. 365 fois, dans la parole de Dieu, il nous est dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Cesse de regarder à ce que tu n'as pas et regarde à ce que tu as. Si Jésus est dans ta vie, tu as tout. Si Jésus est dans ta vie, tu as tout. Tu as touché le pactole. Tu as touché le gros lot. Tu n'as même pas besoin de jouer à l'euro-million, tu as déjà gagné. Si Jésus est dans ta vie. Il n'y en a pas beaucoup qui disent oui. Hein. Alléluia. Ta destinée n'est pas une affaire de chance, mais de choix. Ta destinée n'est pas une affaire de chance. Oh, s'il y aurait eu tel pasteur, ça serait passé différemment. Oh, si ça aurait été telle église, ça serait passé différemment. Oh. Non, ce n'est pas une affaire de chance, si, mais c'est une affaire de choix. J'ai choisi, j'ai décidé. Est-ce que tu décides? C'est comme le pardon.
N'attends pas d'avoir une révélation pour pardonner. Mais la Bible dit, pardonne. Alors, c'est une affaire de choix. Et aimer, c'est la même chose. Oh, j'aimerais, je ne sais pas si... Non, la Bible dit, aime. Dites non à la défaite. Il y a des choses dans votre vie qui vous ont ravagé, qui vous ont détruite, qui vous ont fait mal, mais refusez ces choses. Parce que votre victoire, c'est Christ qui l'a accompli pour vous à la croix du Calvaire. Dans ces meurtrissures, j'ai été guéri. Dans ces meurtrissures, j'ai été guéri. Par son sacrifice, j'ai été pardonné. Et Jésus a dit, pour être sûr qu'on ait bien entendu, à la fin, il a dit, tout est accompli. Au cas où tu aurais oublié, tu vois. Seigneur, il sait tout, hein. Il connaît l'être humain, il connaît le cœur de l'être humain. Et il a dit, faut pas que je parte tout de suite, faut pas que je meure tout de suite, faut pas que j'expire tout de suite. Je vais encore dire une chose importante, parce que sinon, ils vont essayer encore faire des choses pour essayer d'avoir mes faveurs. Non, tout est accompli. Ah bon, Seigneur? Oui. Alors, n'aie plus peur, ne crains pas, demeure dans le plan que j'ai tracé pour toi et sois dans la paix. Alléluia. Une dernière chose, une dernière parole, ce n'est pas une parole de Dieu, mais je la serre aussi sur mon cœur. J'ai les résultats de mon test ADN. Est-ce que vous avez les résultats de votre test ADN? Alors je vais vous dire, moi le résultat que j'ai, je ne sais pas le vôtre, alors vous regarderez chez vous, mais le résultat de mon test ADN dit que Dieu est mon Père. Alors, va voir, peut-être que tu as oublié, fouille tes tiroirs, regarde partout, je veux voir les résultats de mon test ADN. Et quand tu l'as devant les yeux, lis, oui, Dieu est vraiment mon Père. Tu trouveras le résultat dans un livre qui s'appelle la Bible. Dedans c'est marqué, Dieu est ton Père. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir, une puissance extraordinaire de ce que nous puissions devenir enfants de Dieu, qui sont nés ni de la chair ni du sang, mais de sa volonté à lui, la volonté du Père. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Il vit en toi, il a des projets pour toi. Alors ne regarde pas à tes années, ne regarde pas à tes difficultés, fais-lui confiance. Ce qu'il a déposé dans ton cœur, il a promis, je serai avec toi, je veux t'accompagner, je veux accomplir au travers de toi ce que ma bouche a dit, je suis prêt à le faire. Fais-moi confiance, n'aie pas peur, ne crains pas, tu vas bouleverser le monde, tu vas bouleverser ton entourage, tu vas bouleverser ta famille, non pas parce que tu serais meilleur, mais parce que je vis en toi, et parce que c'est moi le meilleur, parce que j'ai donné ma vie à la croix du Calvaire, parce que j'ai triomphé des dominations, des autorités, des puissances. Alors mets ta foi en moi, parce que je suis réellement ressuscité, et je suis réellement avec toi aujourd'hui. Amen. Amen. Levons-nous ensemble, on va prier le Seigneur. Et si à la fin de ce culte, plusieurs souhaitent la prière, je vous inviterai simplement à vous approcher sur le devant. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, nous voulons nous appuyer non pas sur la parole d'un homme, mais sur ta parole. Et Seigneur, merci parce que tes promesses, elles sont oui et amen. Et je veux m'attendre à une intervention de ta part dans l'Église, ici au CEP à Port-Ventury, que ta puissance puisse se manifester. Non pas demain, non pas ce qui s'est passé hier, mais aujourd'hui, nous voulons voir ta gloire. Te prions de conduire ces moments tout au long de cette journée, ce temps de jeûne et de prière. Viens parler à mon cœur, viens parler à notre cœur, viens réactiver, Seigneur, notre potentiel pour te servir. Viens réactiver notre appel pour toi, pour te servir. Viens nous communiquer cette dynamique de foi pour entrer dans tes œuvres et ne pas regarder ni à gauche ni à droite, mais à regarder à toi qui peux tout et tiens tout dans tes mains. Seigneur, merci pour ces moments. Tu vois mes frères et sœurs qui sont là ce matin et qui ont reçu cette parole venant de toi. Je te prie de les dynamiser par la puissance de ton Saint-Esprit, qu'ils soient renouvelés dans le baptême dans le Saint-Esprit, qu'ils puissent à nouveau chanter en langue, louer en langue, parler en langue,
célébrer la gloire de Dieu dans les langues nouvelles, qu'ils sentent cette onction à nouveau les visiter comme au premier jour et que des dons spirituels les animent. Seigneur, réveille-nous, Seigneur, réveille-nous. Nous ne voulons plus être dans cette attente, mais nous lever, nous mettre en marche pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Alléluia.